Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission un petit peu spéciale puisqu'on accueille à nouveau le Mills qui est juste là et on en parle juste après le générique. Nous sommes donc dans cet épisode lecture imposée avec pour la première fois un invité puisque c'est l'invité en gros qui nous a imposé la lecture. En fait, tu as fait une vidéo dithyrambique sur cet album et franchement, ça nous a donné envie de le lire. Alors, on va pas faire semblant, on avait déjà envie de le lire, mais quand on a vu ta vidéo, on a dit ok, apparemment, c'est un truc de ouf, il va falloir qu'on le lise et on va dire sérieusement ce qu'on en a pensé. J'ai bien hâte parce que je crois que tu as aimé Middle West. Vous avez pratiquement tous aimé Middle West pour ceux qui l'ont lu. Ouais, je l'ai pas lu moi. Mais moi non plus. Ah, il n'y a que deux. Très bien. Donc, vous êtes sérieux, vous l'avez pas lu les deux? Non, pas encore. Ah, j'étais persuadé que vous l'aviez. Ok. Je sais Ça que sert à quoi? Ça sert à quoi que je vous dise légaliser ça? C'est incroyable. Ouais, mais bon, comme des fois on est vachement d'accord sur les bouquins, donc du coup j'ai des réticences. Bon, alors, avant de parler de Aucune tombe assez profonde, puisque c'est ça le sujet, Mills, s'il te plaît, vends-leur Middle West. Ah, Middle West, bah, alors je connais plus le nom du gamin, mais en gros, c'est l'histoire d'un enfant qui se retrouve dans une famille où son père est très colérique. Et quand son père, qui lui est colérique et vraiment, ça le dépasse, hein, il devient violent et tout. Et en fait, il se transforme en tempête. Et il y a toute une allégorie autour du fait que lui va devoir vivre sa vie loin de son père, qui lui fait du mal. Et son père, vu qu'il est. En fait, c'est un mélange entre l'amour et la haine, en fait, entre son père et lui. C'est vraiment ce qui caractérise souvent ce que Scotty Young écrit. Mais en gros, c'est ça, c'est un gamin qui va décider de fuir la colère de son père et son père va partir à sa recherche et lui va traverser énormément de périples. Enfin, c'est génialissime, c'est magnifique, c'est Scotty Young et Rory Corona aussi. Et vraiment, c'est génial, c'est plus gros qu'Aucune tombe assez profonde. Et il va rencontrer des gens, des forains sur la route et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique, c'est un tire-larme et c'est très très bien écrit. La conclusion est magnifique. Enfin, vraiment, je vous le conseille absolument. Mais je leur avais déjà dit, ils s'en battent les couilles, c'est incroyable. Oui, donc avec des forains, ça veut dire qu'il y a du trafic d'enfants et tout, des organes. Ouais, non, plus côté barbe à papa, tu vois, petite équipe itinérante. Radio. Et non, c'est génial, c'est magnifique, avec beaucoup de belles valeurs. Non, c'est très très bien. Ouais. Sans déconner. Non, mais il vous le dit, il vous le redit, il vous devez dire ça. Attention, après je vous lance pas la pierre, évidemment. Moi aussi, je conseille énormément de choses. Vous le savez, vous aussi. On peut pas tout acheter, on peut pas être partout et on est obligé de faire des choix. Voilà. Mais ça, franchement, vous devriez y aller. Vous devriez l'écouter pour une fois, Denis. Mais même, tu vois, j'ai envie de lire Beneath the Tree, parce que tu as lu aussi, Denis l'a lu. Ouais, donc du coup, j'ai eu les trucs. J'ai regardé ta dernière vidéo. Je dis bon, allez, celui-là, peut-être que je vais faire l'effort du coup. T'avais aimé aussi, Mills? Ouais, c'est le gars en plus, il est du cinéma à la base. Et donc, oui, c'est un mec qui fait des films d'horreur. C'est ça, il s'est lancé dans son premier roman graphique et c'est génialissime. Et il va continuer d'ailleurs, il va pas s'arrêter là. Oui, en 3 tomes. Bah, tu vois, Mills, tu m'as convaincu, je pense que je vais aller l'acheter. Va te faire enculer. Non mais si vous voulez, le mec il aime les mêmes choses que moi, il vous fait rire, non mais on change si vous voulez, hein, si prenez-le lui pour la chaîne. Ça y est, la jalousie. Et moi je vais créer la cave du Denis et voilà. C'est peut-être les cheveux. C'est peut-être les cheveux, ça fait un truc. Il n'en peut plus. Bref, vacances arrivent, il fatigue. Ouais. On va parler du sujet, ce pourquoi qu'on est tous réunis aujourd'hui. Putain, on les a tous. C'est fou ça quand même. Aucune tombe assez profonde, donc comme l'a si bien dit le petit Mills, avec Scotty Young au scénario et Jorge Corona, un gars qui aime la bière au Non. Ou les maladies. Et Jean-François Beaulieu à la couleur. Un Cocorico, un Français, peut-être ou Québécois, je sais pas, mais Jean-François Beaulieu à la couleur. Et la couleur est importante, puisque je trouve que c'est vraiment une... Importante. T'as un problème avec les genres, hein, toi, depuis le début de l'émission. Non, mais aujourd'hui... Donc, la couleur est importante, effectivement. C'est une émission où on va finir à 3, mais il n'y aura plus de Denis. La couleur est très importante dans les œuvres de Scotty Young et Jorge Corona. Je vous écoute. Ah, ok, donc là, il lâche le truc. Ouais, c'est ça. Oula, vexé. Peut-être commencer par un petit pitch. Oui. De doigts à couper fin. Non,
Non, mais voilà pourquoi aussi, en fait. Non, mais Ouais, voilà, voilà. tu vois. Non, mais Emile, il a coupé le micro, en fait, depuis tout à l'heure, il nous entend Non, pas. non. Ah merde. Non, Non, je vous laisse vous engueuler. Moi, je suis très content. Tu vois. Ça fait votre charme quelque part. Tu vois. Il y a toujours 2 contre 1. Et c'est ça le problème quand tu as un nombre impair. Il y a toujours 2 sur 1. Voilà, mais ça va changer, ça tourne. c'est pas faux. De quoi que ça parle là? C'est un. On peut dire que c'est un. Putain, j'ai pas le mot non plus. Ça se passe dans le Western. Far West. Un western, Un merci. western. C'est un western fait par Scotty Young et on va suivre finalement Ryder, qui est une repentie, qui était voilà, une sacrée méchante dans le passé, qui s'est repentie grâce à l'amour, qui a un enfant. Mais la maladie revient derrière elle, elle sait qu'elle va mourir. Et donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide non pas de prendre la sécurité sociale et de combattre le cancer avec des médicaments, mais elle décide d'aller tuer la mort, tout simplement. Donc, on va la suivre à travers 5 chapitres où elle va voilà, faire. Il y a beaucoup d'allusions et d'allégories à ce que représente la mort. Elle va passer différentes étapes qu'on peut retrouver dans la mythologie et elle va voir une galerie de personnages pour essayer de se sauver. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur le pitch? C'est présenté en 5 issues. Les 5 issues représentent les 5 étapes du deuil. Voilà. Ah Il y bon? a ça aussi. Ouais. Donc c'est la colère, l'acceptation, enfin, tu vois, Le déni. Le déni, voilà. pas le déni, Ah, hein, je parce que savais pas. c'est chiant. Ouais. Putain, je savais pas. Tout est Parce Et oui, que je déborde un petit peu, mais je vais déjà dire un point négatif. Globalement, j'ai adoré. Mais il y a un point négatif pour moi, c'est que c'était trop court. Je me suis dit, putain, j'ai trouvé ça tellement bien, j'aurais bien voulu un peu plus de développement, de background, je sais pas, quelque chose. Et du coup, 5 chapitres, je suis resté sur ma faim. Mais maintenant que tu expliques ça, je comprends mieux pourquoi 5 chapitres. Ouais, après, il y a plusieurs façons de voir ça. Je crois qu'il y a 5 ou 8 étapes ou 7 étapes, je crois. Il y a des gens qui rajoutent 2 étapes supplémentaires. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça génial et je suis d'accord avec toi, c'est assez court, ça se lit assez vite. Mais en même temps, vu que les dessins sont, à mon sens, je donnerai mon avis après, mais en gros, vu que les dessins sont hyper foisonnants et beaux et compagnie, tu peux y retourner assez facilement. Et je préfère une œuvre assez courte, concise, mais terriblement bien exécutée qu'un truc trop long ou autre. Mais ils nous ont prouvé qu'avec Middle West, tu peux faire long et bien, quoi. Donc, Exactement. Tu peux mettre la. Est-ce que tu peux mettre la présentation, s'il te plaît, monsieur Benoît? Ah oui, Oh, oui, putain, oui, vous avez tout à bossé. fait. Oui. Non, c'est pas moi, c'est. Tu passes les slides, lui. Ah oui, pardon, excusez-moi, voilà. Non, mais, voilà. il faut Alors, mettre en valeur. Voilà, Il faut juste dire quelque chose. Cette photo a Oui. été prise quand elle était près d'une machine à raclette. Tu vois, il a un côté qui fond. une tireuse. Donc je passe à la planche. Tu peux passer la planche. Ah, ouais, merci, Tu peux voilà. tout à fait passer, oui. Voilà. Là, c'est ce que vous dites. Moi, si on passe sur les avis, ouais, c'est un bouquin que j'ai dévoré. Vraiment, ça se lit en une traite, ça se lit très facilement. Il y a peut-être une relecture à avoir, je sais pas. J'ai pas eu l'envie pour autant d'y retourner direct pour le relire, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Moi, il y a un point qui m'a attiré, mais particulièrement, alors c'est pas même le dessin, c'est le storyboard en fait. La manière dont c'est agencé, dont c'est découpé et dont c'est construit. Tu vas avoir même des chapitres où il n'y a pas du tout de dialogue ou de bulle, enfin, ou plusieurs pages. Il y a un Et chapitre pour autant, entièrement silencieux. Oui. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est génial. C'est dessiné une main de maître là-dessus. C'est vraiment exceptionnel. Et au niveau des personnages, c'est assez étonnant parce que ça reste une personne, donc Ryder, le personnage qu'on voit sur la page, la femme, c'est une méchante quand même, c'est une saloperie, hein, faut être clair, mais tu arrives un peu à t'attacher quand même. Alors t'es pas, moi j'ai pas été non plus, je me suis pas projeté dans sa manière d'être, mais tu t'attaches à son combat, tu t'attaches à son histoire, tu ressens l'amour qu'elle peut avoir pour sa fille, pour son conjoint, et du coup tu comprends son combat, et ce qui fait que tu es content quand elle avance dans l'histoire pour autant. Et puis elle bute des gens quand même. Et ça c'est bien. C'est Je suis pas sûr d'avoir. ce qui est intéressant dans ce genre de personnage. Ouais.
Mm. Moi, je suis pas sûr tu vois, je l'ai pas vraiment senti comme ça. Autant j'ai adoré les dessins, je trouve que c'est d'une beauté, enfin, c'est vraiment génial. Le chapitre dont tu parlais, sans parole, je trouve que c'est le plus beau de l'ensemble du bouquin. Parce que justement, t'as pas besoin de paroles pour tout comprendre. Et j'aurais aimé être un peu musicien pour savoir si vraiment les notes, ça décrit une musique. Mais bon, Faudrait tester. faudrait tester parce que du coup, je sais pas si ça correspond vraiment à quelque chose. Ce serait intéressant de le savoir. Mais j'arrive pas du tout à me projeter dans ce personnage-là parce que, alors c'est peut-être parce que en T'aimes pas tant le que cheval? père, non, bon, alors déjà j'aime pas les poneys, mais mais en tant que père, du coup, je comprends pas du tout son cheminement et pourquoi elle fait ça. Ouais. Puisque Ah, mais bon, après, je veux dire, c'est une allégorie du. j'aime Non, le mais faire. c'est J'aime le faire. Parle-le. non, mais c'est une allégorie de quelqu'un qui veut lutter contre la mort, ça je le comprends. Mais avoir cette quête égoïste en sachant qu'elle a une chance sur une de perdre, et elle le sait très bien, mais c'est simplement pour pas que sa fille peut-être la voie mourir. Bah oui. Je sais pas, il y a ce genre de truc et du coup, j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal moi à comprendre et du coup, j'arrive pas à me projeter dans ce personnage-là du tout. Alors, Est-ce que si tu étais très malade, genre un gars sur un lit d'hôpital et que tu savais que tu allais mourir de toute façon. Un problème aux intestins, par exemple, tu vois. Et Non mais putain, pour une fois que je disais un truc sérieux qui venait du cœur, les gars. Non mais vraiment, tu sais que t'es condamné, mais t'es genre un peu un légume et ça dure des mois, voire des années. Est-ce que t'as pas envie de pouvoir décider de ta mort? Oui, mais là, c'est pas ce qu'elle Voilà, fait. fin Si du elle débat. voulait Merci, vraiment... salut. Non, si elle voulait décider de sa mort, elle se suiciderait. C'est ce qu'elle fait pas. C'est Mais qu'elle non, perd mais du temps. c'est allégorique. Mais je suis pas en oui, train elle de te va, dire elle que va je vers une comprends pas quête l'allégorie. qui est de toute manière pratiquement, on le sent dès le début, qui est vraiment pas gagnée du tout, voire perdue d'avance en fait. Tuer la mort, bon voilà. Moi je sais pas si vous c'est le cas, ça m'intéresserait pas mal. Moi je suis pas du genre à devoir, enfin je suis pas du genre enfin pardon. Pour moi il faut pas que le personnage soit blanc, aux cheveux longs, blonds, avec le même caractère que moi pour que je m'attache au personnage par exemple, tu vois. Ah non, pas du tout. Moi je peux m'attacher à Parce un que tu personnage. te considères comme blond. Ah bah, je suis totalement blond, frère. Ok, alors là Attendez, on va aussi. pas commencer. Ah non, mec, t'es châtain. Ah oui, Oh bah, non, mais sérieux. j'ai un problème de vue peut-être, mais ok. Je suis châtain, admettons, donc un mec blanc châtain qui a une barbe et qui pue, avec des poules autour de lui, enfin bref, private joke. Et du coup, moi j'ai pas besoin d'avoir un personnage comme ça, tu vois, pour m'attacher à ce personnage-là. Je sais pas si vous c'est le cas. Exactement. Oui. Je peux comprendre pour les personnages, tu vois, afro-américains et qui à l'époque n'avaient pas de super-héros qui les ressemblaient. Et je peux comprendre qu'évidemment il faille représenter tout le monde. Mais bon, nous on n'avait pas ce problème-là en tant que mec blanc, évidemment. Mais effectivement, j'ai pas besoin que le personnage soit, que je puisse comprendre ses choix pour m'attacher à lui. Par exemple, typiquement Raider, évidemment que je comprends pas son choix. Et en même temps, c'est ce qui m'a plu, c'est de voir où elle va tomber, où sont ses failles et comment elle va réussir à comprendre. Bah, typiquement, je vais pas dire, typiquement la fin, par exemple, c'est clairement une fin absolument réussie. Et je pense clairement. que c'est l'une des meilleures fins que j'ai connues dans n'importe quel comics que j'ai lu de ma vie, en fait, vraiment. C'est pour ça que Avec j'en ai Middle parlé. West. Avec Middle West, qui est très très bon. Tu vois, je sais pas si on voit derrière moi, j'ai fait un espèce de gros tableau top 10 BD, comics et tout, que je vais sortir une vidéo bientôt, donc c'est une exclue. Mais en gros, j'ai fait un tableau Benoît, mets-le en magnétique. grand. Ouais, j'ai fait un tableau magnétique de ouf avec tous les comics que j'ai adorés. Et en bas, il y figure quoi. Aucune tombe assez profonde parce Ah que oui, déjà, quoi. ouais, Egg No Graves, ouais, il est là. Egg No Graves, j'ai adoré. Je montre pas tout, mais en gros, c'est un gros panneau. Non. Pas de spoil. Hop là. Et il y figure grâce à la fin qui justement te rappelle que le personnage évidemment est fait pour être détestable et moi j'ai réussi à m'attacher quelque part parce que mine de rien je peux comprendre aussi cette espèce de façon obstinée de vouloir réparer quelque chose d'insondable, d'irréparable et autres par amour en fait, parce qu'il y a ça, c'est réussir à tout jamais mettre fin à la mort pour vivre toute ta vie avec, tu vois, avec ta famille que t'aimes, quoi. Donc j'ai compris cette quête, même si évidemment j'aurais pas fait ce choix-là. On est tous d'accord. Après, voilà. Eh Enfin, ben, moi, à mon moi, sens. justement, j'aurais peut-être fait ce choix-là. Alors, Ouais, certes, ouais. je me projette pas en tant que femme parce que c'est une femme, mais pourtant, je me reconnais à mort dans le Ouais. personnage. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément très gentil avant, et on a tous des côtés sombres et on a tous un passé. Et, Oh oui.
Et Ouais. non, et puis j'ai une fille, du coup, elle a une fille, donc je comprends Ouais, le ouais. fait que je me dis putain, si j'étais mourant, est-ce que j'aurais envie que ma fille me voie dépérir? Bah non, je vais essayer de. D'un côté, moi j'ai compris ça comme si elle voulait un peu surmonter la maladie, combattre la mort et dire non, c'est moi qui décide. Et Ouais. bah, je Mais me suis reconnu à 1000% là-dedans, quoi. ouais, mais ça m'étonne pas et moi j'ai des enfants aussi et le trope est cool parce que c'est-à-dire que ça parle d'une histoire très réaliste dans le western où tu vois qu'elle est heureuse avec son mari, ils élèvent, leur fille et compagnie et puis d'un coup la maladie arrive. Bon, bah, habituellement, si ta vie est pas fantastique et je pense que la vôtre est à peu près normale comme toutes les personnes, dans 2025 en France, tu vois? Il y a pas de possibilité d'aller buter la mort, tu vois? C'est ça que je dis aussi que c'est pas compréhensible en tant qu'humain comme nous. Effectivement, s'il y avait plus de fantastique, je dis pas que j'aurais peut-être pas pensé à cette idée, mais objectivement, là, dans le réel, c'est impossible de se dire: «J'avais niqué la gueule de la mort», donc c'est cool de nous l'avoir exposé comme ça et d'avoir pris cette je sais pas si les gens se sont bien rendus compte du fait que à la base, c'est un petit peu horrifique, tu sais pas trop où tu Mhm. es et puis tu commences à comprendre l'histoire et petit à petit, ça part dans le fantastique d'un coup. En fait, c'est ça qui est très fort avec, Scotty Young, c'est que tout à coup, tu acceptes le côté fantastique alors que depuis le début, il n'y en a pas. Genre, tu Et vois, je pense le que le dessin aide parce que c'est pas un dessin ouais, non plus réaliste, c'est quand même tout à cartoony. fait. Ouais, Donc ouais. Ouais, tu sais ouais. que tu es un peu dans un dessin animé. Ah bah, Et le c'est ce fait que j'ai que d'un adoré, coup ouais. tu as un ovni qui passe, tu dis ouais, bah, c'est normal, dans C'est son normal. monde, Ouais. là, à lui, ça Ouais, existe. les proportions sont absolument pas respectées et je trouve ça génial, quoi. Il Ouais. y a vraiment un côté, ouais, grandiloquent, tu sais, avec l'espèce de grosse personne qui garde la porte, là, pour aller Ouais. accéder, au village un peu chelou, là, j'en dis pas beaucoup plus, mais là, il y a vraiment un côté monstrueux, une espèce d'énorme bête, où, bah, ça défie toutes les lois de la gravité, tu vois? La taille du dos, la taille de enfin, vraiment, tout est magnifique, quoi, et ouais, Mhm. c'est Ouais, Et ça m'a tu fait as- penser un peu à Luther Strode, ça. Je sais plus quel est le dessinateur. Vous avez jamais lu? Non. Un jour je ferai une review là-dessus. C'est un gamin qui découvre un bouquin pour devenir super balèze. Et en fait, il découvre qu'il y a que quelques personnes au monde qui sont aussi forts que lui. Et Et on saura pas la Et suite. on ne saura jamais la suite. Putain, c'est dommage. Ah, on fera pas de review du coup, hein. Ah, alors De toute c'est façon, apparemment, cool. vu Luther les goûts de chiottes de Benoît, on s'en fout. apparemment, Luther Strode, c'est illustré par, Tradmoor. Ouais, voilà, OK, illustrateur Ok. Tradmoor et C'est paru Philippe dans Strange, non? Sobrero. Ouais, OK, d'accord. Sorti C'est en vrai que c'est joli. 1986. Ah là là, Benoît parti trop tôt. ah Parmi les merde, anges. Petit ange parti trop tôt. C'est bon. c'est bon, je suis revenu. Eh ben, merci beaucoup pour cette émission, messieurs. J'ai frisé, j'ai bugué. Alors que Oui, mais je suis fais pas des câblé. refs. Fais pas de refs. Ah ouais, bon, Fais je pas de sais pas du conseils coup lecture, où en ça a fait. coupé. Mais, Luther Oh, à la Strode, fin. c'est À la sorti À la fin, fin, là, quand à t'avais la fini fin, ta t'avais tirade terminé. bien chiante, là, c'est bon, là, on a fait Oh ton bah ça va, excusez-moi. non, Fais moi un ça petit peu m'intéresse, de je suis allé voir. un petit peu de culture générale, quoi. Voilà. Non, reprends. Parle donc de Lucius Euh, Fox. Non, c'est pas ça. Non, Luther Strode, ben voilà, non, c'est au niveau des proportions des personnages, ça m'avait D'accord. fait penser à ça. Et au niveau de la fin, je suis d'accord avec vous, et ça m'a rappelé la fin de Lock and Key. Au niveau Un où peu, ça se un termine peu. bien et il y a une espèce d'héritage, enfin, une continuité, mine de rien, qui va se passer hors champ. Parce que tu Et dis terminer bien, enfin, on va rien spoiler de la fin, mais moi, j'appelle pas ça terminer bien. J'appelle non, mais pas ça terminé bien, mais je veux dire, il y a une belle fin. une Je veux bonne dire, fin. c'est une Mhm. bonne fin. Voilà, pardon. Ouais, là, Là, c'est pas là où écrit par je Snyder, suis quoi. 1000% d'accord avec toi, Benoît, pour une fois, c'est que pour moi, un des trucs les plus importants dans un bouquin, dans un comics, dans une BD, peu importe, c'est la fin. Parce que tu restes là-dessus, c'est ton dernier, le dernier truc que tu te rappelles du bouquin. Et si la fin est réussie, même si le bouquin est un peu moyen, si la fin est réussie, le bouquin en ressort grandi. Et effectivement, en tout cas, Scotty Young, à chaque fois qu'il fait un scénar, c'est des bonnes fins, j'ai l'impression. Ouais, Ouais, non, même c'est celui que tu aimes dans les ténèbres, je crois. Oui, Je bah sais plus justement, qui. c'est ce que C'est un j'ai peu ça. noté. Après Middle West et celui que tu aimes dans les ténèbres, c'est le retour du duo Scotty Young et Roré Corona à chaque fois au dessin. Mm. C'est leur troisième bouquin ensemble. Et bah, j'ai l'impression que c'est un peu mon nouveau duo coup de cœur. Mhm. Quand oui, tu Ouais. penses au duo, genre dans les comics, moi je vais penser à Jeff Brubaker Lubb et et Tim Phillips. Sale. Ouais, voilà. Dans le polar, je vais penser à Brubaker et Sean Phillips. Ouais, Et ouais. ben là, dans l'émotion, dans le cartoony, je vais penser à Scotty Young et Roré Corona. Et j'ai hâte de lire une nouvelle œuvre du duo.
Ouais, dans le fantastique, dans ce registre-là, ils sont très, très forts parce que Oh, ouais. ils en mettent, en fait, juste ce qu'il faut, quoi. Tu vois? Que ça peut être la tempête dans Middle West, alors j'ai pas encore lu ce que j'aime, chez toi dans Oh, tu vas les adorer, je pense. ouais, ouais, je l'ai acheté, Mais hein, il est là. Mais ils mettent toujours ce qu'il faut, la petite pointe qu'il faut de fantastique pour pas que ce soit trop, exagéré, craqué, inconcevable. Même si c'est ça qui est fou, ils arrivent à nous faire enfin, j'arrive à me rendre compte que c'est à peu près réaliste, alors que Mhm. ça ne l'est pas du tout, parce Mmh. qu'ils vont pas trop loin, tu vois? Et c'est ça qui est génial. Il y a des limites dans leur fantaisie, tu vois? Et c'est ça qui est fort. Oui, Est-ce parce que que finalement, ça peut être simplement pas des on va dire pas maladie mentale, mais c'est juste de la projection finalement Oui, de et dans les 3 œuvres, c'est ça. oui, ils sont forts. C'est genre, tu Mmh. acceptes qu'il y a des tempêtes par rapport à l'humeur, voilà, point, ça s'arrête. Mhm. Il y a pas un mec qui peut se transformer en loup-garou ou quoi, non, c'est juste ça. C'est c'est cette petite nuance qui fait que ça amène quelque chose de terriblement cool et que tu peux pousser les potards à fond et à chaque fois, qu'il y a un côté fantastique, qui en ressort dans leurs œuvres, c'est jamais gratuit. C'est toujours pour expliquer quelque Mhm. chose. Il y a toujours une belle moralité et ça touche très souvent, au rapport, famille? parents-enfants et effectivement, quand tu as des enfants, ça peut forcément que te toucher, en plein dans le mille. Mhm. Quoique j'ai des gens qui après ma vidéo m'ont envoyé des messages et m'ont remercié et ils n'ont pas d'enfants, quoi. Ça m'intéressait de savoir s'ils en avaient. Mhm. Ils ont été touchés tout pareil, quoi. Donc ouais, c'est chapeau, hein. Je suis très content d'en avoir parlé, en tout cas. Eh ben, j'ai l'impression que c'est une lecture imposée 100% Ah oui. gagnante, puisque tout le monde a Ça, aimé. Bah franchement, oui. il y a un beau succès. Enfin, on le voit, hein, que les retours sont globalement très bons. Enfin, en tout cas, il y a un bon retour dessus. Alors, il peut y avoir des critiques justement sur l'attache au personnage ou au trucs comme ça, mais c'est un très bon bouquin de ce début d'année 2025, en tout cas. Ouais, si vous aviez un point peut-être négatif aussi, pour pas dire que du bien, hein. Moi, comme je disais, c'était la longueur. Je trouvais ça un peu court. J'ai tellement aimé que j'aurais bien aimé aller 2, 3 petits chapitres en plus pour rester dans l'univers, pour rester dans le personnage. Je Et puis sais même pas. un autre point négatif que je pourrais dire, c'est la cover. Ah ouais, moi je la trouve terrible. Ouais, j'aime bien, moi. Elle me paraît trop simpliste. Et mais pourquoi justement, elle est pourquoi avoir changé le nom? Pourquoi Et avoir pourquoi? changé Oui, le nom? tiens, Oui, très bonne ça, remarque, No on en Benoît. Grave, avait c'était discuté, cool, ouais. ça. Oui, Ouais, parce qu'ils je auraient même pu le laisser en anglais. Enfin, pour moi, tu le laisses même en anglais. ouais, ça accentue un peu le côté western, je trouve, là, du coup, Complètement. aucune tombe n'est assez profonde. Moi, je trouve Bon. que c'est intelligent d'avoir mis une cover comme ça. Après, Ain't No Grave, c'était cool aussi, mais enfin, j'aime beaucoup la cover, moi, le côté un peu Colorado, vallée de la Ouais, mort, fou. ça, je trouve ça très joli, avec le travail d'ombrage et justement dans cet ombrage-là, le titre qui arrive. Je trouve ça vraiment très stylé, mais effectivement, je trouve que la simplicité de cette cover fait que elle est reconnaissable parmi beaucoup. Ah oui. Ouais, mais C'est c'est pas, ça représente pas l'intérieur qui est justement très coloré, un peu néon. ça fait plus sérieux. La cover fait plus sérieux, peut-être. Tu t'attends pas à avoir du fantastique. Tu sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça attire parce que ça fait western. Tu t'attends. Enfin, ça pourrait être une affiche de film avec Sergio Leone. Après, ouais, Voilà. peut-être, ouais, tu as raison. Peut-être qu'ils ont voulu jouer justement le côté urban, grand format, ils appellent ça grand urban pour 21 €. Donc, Mm. aller draguer un petit peu les lecteurs de franco-belge. Et en plus de ça, ne pas mettre trop d'aspects fantastiques sur la cover pour que Mm. les gars y aillent franchement et se disent tiens, j'aime le western, je vais y aller, quoi, tu vois. Ouais, c'est Et c'est Lucky peut-être Luke. Je vais voir ce que ça donne, quoi. et c'est Ouais, peut-être uniquement ça, et c'est pas plus mal parce que réussir à mettre un pied dans le comics grâce à une cover simple où tu as l'impression que c'est du western avec un format un peu BD franco-belge pour 21 balles. Moi, je pense que c'est une bonne façon de tromper un peu le lecteur et au final, Mm. Oui, oui, il bah, aura bien niveau du prix, comics. là, niveau prix, je suis d'accord pour mettre 20 balles là-dedans, quoi. Parce que Et le format lui va bien. Je trouve que c'est oui, des récits, donc il oui. faut un grand format. D'ailleurs, je suis Mm. un peu deg maintenant que celui que tu aimes dans le noir ne soit pas en grand format comme ça. Ouais. Je suis pas sûr qu'il refasse la marche arrière Non, et qu'il non, mais voilà, je trouve que pour son dessin à lui, là, ça vaut le coup. Et en feuilletant, je me rends compte que tu as raison. Le nom des chapitres, c'est les passages de le déni, la colère, le marchandage. C'est Ouais. ouf. C'est ça. J'avais pas capté ça du tout, tu vois. Ouais, bah, moi, c'est un pote qui me l'a dit, donc je l'avais pas dit dans ma vidéo non plus, mais je préférais le stipuler ici. Tu as Ça raison. mange pas de pain. Non, mais c'est très construit. Enfin, et tu vois qu'il a. Alors, faire des recherches, c'est peut-être exagéré, je sais pas, mais c'est
C'est construit parce que c'est réfléchi, tu as les étapes par le chapitre, ce que je disais, tu as les références, soit mythologiques, le Styx, tu as le fleuve, tu as les enfers, tu as les portes, enfin tous les éléments de la culture, alors pop culture ou culture globale sur la mort, tu vas les retrouver et fait à sa sauce. Ouais, et puis il y a plein de références en fait. C'est-à-dire que l'eau est hyper importante. C'est-à-dire que l'eau, le reflet de l'eau, l'eau, c'est aussi la représentation du monde inversé. Il y a énormément de représentations là-dessus. Ouais, non, c'est peut-être là qu'il faudrait le relire, même dans les personnages qu'on peut voir. Si ça se trouve, il y a soit des clins d'œil, soit des personnages qu'on n'a pas vu, un majordome, un machin qu'on a laissé passer au second plan, mais qui fait peut-être référence à. De toute manière, vous connaissez un peu les comics et les BD maintenant, mais je parle pour ceux qui ne le savent pas, mais faire une BD, créer une BD, il y a toujours une espèce de mini-bible un petit peu de ce que tu veux, de ce dont tu veux parler. Il y a énormément de recherches derrière, donc ça ne m'étonnerait pas que la musique, par exemple, qu'il y a dans le quatrième issue, ce soit la mélodie d'une musique qui existe. Il y a énormément de recherches. Hein. C'est pas juste un truc par-dessus la table sur un banc de nappe pendant la fête de tonton Roger en se disant ouais, on va parler d'un truc avec un mec qui va partir buter à la mort. Non, il y a énormément de recherches. Les mecs, c'est leur boulot. Il y a une profondeur certaine. Donc oui, tout est pensé pour faire une BD. C'est pas pris à la légère, quoi. Mais tu vois, j'aurais préféré cette cover-là, qui est une cover américaine du tome 1, je crois. J'aurais vraiment kiffé. Bref, c'est un détail, mais... Ouais, t'as raison. Et le passage dans le bateau là où il joue aux cartes, ça m'a beaucoup fait penser, je sais pas pourquoi, au film Maverick, un vieux film avec Mel Gibson. Il a des références que lui et son grand-père quand même. Je connais le film, mais je sais pas si je l'ai déjà vu. Il est pas. Je crois que mon grand-père l'a vu. Ouais. Oh, sans déconner. Allez vous faire mettre. Côté Pirates des Caraïbes. Non, mais ils sont sur un bateau, c'est pareil, ils jouent aux cartes, ils jouent au poker. Ouais, dans Titanic aussi, ils sont sur un bateau. Oh merde. James Bond aussi. Et ils jouent pas qu'aux cartes, mon pote. Putain, j'ai même pas 40 ans, quoi. C'est bon. Ça va venir. Très vite. Oh merde. Non, la scène de poker, je me moque un peu de toi, Benoît, mais en vrai, j'ai une confession pareille. Ça m'a fait penser à un film. Mais moi, c'était au Casino Royale de James Bond, où tu as la scène avec le poker qui dure un peu longtemps. J'ai pensé à ça. Ouais. C'est vrai ? Ouais, tout à fait. Et tu reverras la vidéo, je dis James Bond 20 secondes avant que tu parles là. Ok, mais vu que j'écoute pas ce que tu dis, tu sais. De quoi ? Ils ont mute son micro au montage. Je vous enverrai la vidéo du passage de Maverick, vous allez me dire si... Non mais oui, t'as raison, fais-le. Oh putain. Je mettrai ça en commentaire, voilà, enfin dans les descriptions. Benoît, on est les deux seuls à avoir lu. Est-ce qu'on prend les deux autres en otage rapidement pour parler de ça, ou on en parle la semaine prochaine Tu peux mettre les slides aussi. Tu peux mettre les slides. Allez, je mets les slides, comme ça au moins... Vas-y, je vous en supplie, moi je l'attends ce bouquin. Mais sachant qu'il ne l'a pas lu. Oui, vous pourrez vous sucer la bite publiquement. Ah oui, alors j'explique ce message que j'aurais envoyé. Oh, j'avais pas vu ça. Quand on a préparé l'émission, à un moment on a dit on va parler de ça. Parce que Benoît a adoré, j'ai détesté, hein, on vous l'a fait courte. Et je dis, ouais, à mon avis, Mills, il a adoré comme toi. Et tout, oui, je vais en parler avec lui. Et j'ai dit, ouais, vous pourrez vous sucer la bite publiquement. C'est pour ça, je reçois jamais de message de Benoît. Et là, salut Mills, ça va? La petite crème et machin. Dis-moi, t'as aimé? Putain, je l'ai pas reçu. Il arrive bientôt. On verra ta vidéo pour savoir si tu as aimé ou pas. Je vais pas dire grand-chose. J'ai aimé ni le dessin, ni le scénario. J'ai acheté ça parce qu'il y avait des mecs en dédicace dans une librairie quand je rentrais. Je me suis fait avoir parce que les dédicaces étaient belles. Mais putain que c'est mauvais. Ah ouais? C'est du fantastique, c'est des bonhommes bizarres. La couleur, elle m'a piqué la gueule. Ah, c'est des trolls. Ouais, mais j'aime pas les trolls, j'aime pas le Seigneur des Anneaux, voilà. J'aime pas. Voilà, non mais déjà tu vas sur un thème que t'aimes pas. C'est du fantastique avec du RPG où les premiers chapitres c'est on recrute son équipe et ensuite on part en mission. Et toi tu t'es arrêté au moment où tu n'es pas allé jusqu'au bout si je dis pas de bêtises. J'ai fait 2 chapitres sur 4. Ah voilà. Ouais, putain la vache. C'est ça. Mais après j'allais pas m'infliger. Tu sais quand tu souffres, à un moment tu dis j'arrête. Et donc, en fait, tu t'es arrêté au recrutement. Je me suis arrêté quand c'était nul.
Non, mais je veux dire, c'est comme si tu commences un jeu, tu fais tu commences un jeu de table, et tu dis bon, alors toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et toi tu te casses. Bon, on n'a pas commencé. C'est Ouais, pareil. Denis En fait. il ne s'assiera pas à table s'il y a un jeu de cartes comme ça. Mec, Voilà. moi j'estime qu'à la moitié du bouquin, quand il y a 2 chapitres sur 4 et que ça n'a pas commencé, il y a un problème. Ah ouais, moi je vais jusqu'au bout quand même. Mais t'as posé une question, Lille, c'est qui est intéressante quand même, parce que les deux autres, ils se foutent sur la gueule. Pardon. Mais tu demandais, ouais, sinon, est-ce qu'on allait jusqu'au bout de nos lectures, même si on Ouais, n'aimait pas? moi je vais jusqu'au bout de mes lectures, ouais. Tout le temps. Récemment, je crois que le seul truc où je suis pas allé au bout, parce que vraiment au niveau au dessin, j'y arrivais pas, c'était Department of Truth. Et déjà, t'as pas réussi à lire le titre, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai eu du mal. Mais par contre, un jour, je m'y remettrai. Mais première lecture, je suis pas arrivé jusqu'au bout. Au bout du premier tome. Donc Ouais. Ouais, d'accord. T'as même pas lu les 4 premiers issues, quoi. Non, pas encore. Mais j'y reviendrai parce que le thème m'intéresse. Non, moi j'estime que la vie est tellement courte et j'ai une pile à lire tellement grande que quand j'aime pas au bout de 1, 2, 3 chapitres max, 3 en me forçant, quand les chapitres sont assez courts, je vais pas m'infliger ça. Ouais, je peux comprendre. Ouais. J'ai pas de place, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. J'ai tellement pris une claque en fait au bout de quelques pages. Enfin, il y a un prologue et ensuite il y a le premier chapitre. Au bout du premier chapitre, j'ai pris une claque et j'ai ouf, ah oui, d'accord. Et quand j'ai continué la lecture, il se passe énormément de choses. Les personnages vivent énormément d'aventures et franchement, ça remue. Je veux dire, et la fin est assez particulière. Tu verras quand tu liras, Mitz. Mais moi, ça m'a foutu une deuxième claque à la fin. Donc, c'est vrai que le dessin peut rebuter, et ça, je peux comprendre, parce que c'est un style particulier, mais au niveau scénario, il y a quand même de la recherche. Et quand j'ai rencontré le scénariste, il m'a dit qu'il avait mis en fait du capitalisme dans un monde de fantasy. Et non, mais du coup, il y a de la recherche. J'aurais pu anticiper ce qu'allait faire Denis. Je vois. Et toi, Red, tu vas jusqu'au bout de tes lectures? Globalement, oui. Ça m'est arrivé qu'une seule fois où je n'ai pas pu finir, c'était Future State. Le run dans Batman. Je les ai et j'ai dû lire 2 chapitres. Impossible. Ouais, parce que je peux c'est comprendre le seul truc que j'ai genre, t'as pas assez de temps dans ta vie et tout, mais en fait, moi, enfin, c'est comme, tu sais, aller dire, je déteste le groupe Kyo, par exemple, tu vois. Bah, je déteste le groupe Kyo. Hein. Ouais, mais moi, j'écoute l'album en musique. entier. Enfin, moi, c'est vraiment ça. J'ai écouté l'album jusqu'au bout en me disant, bon, c'est bon, j'ai tout écouté. C'est de la merde. Voilà, je déteste. Objectivement, c'est à chier. Musicalement, c'est pauvre. La voix est à chier. Il y a trop. Bref. Et au moins, je sais de quoi je parle jusqu'au bout. Et je peux comprendre que quand on n'aime pas et qu'on a une bibliothèque à lire, comme la plupart d'entre nous, eh bien, bah ouais, une balle, tu vois. On a vraiment, pas que ça foute, quoi. Mais moi, je vais quand même jusqu'au bout. Je rebondis sur ce que tu viens de dire et après, je vous laisse la parole d'apôtre, vous là-haut. J'ai écouté une chanson ou 2 de Kyo et toi l'album. Mais on est d'accord, c'est de la merde. Alors pourquoi avoir perdu 1 heure là où moi j'ai perdu que 5 minutes pour arriver à la même conclusion? Parce que des fois, tu peux te dire, je vais être sûr. La dernière chanson, peut-être qu'elle est bien. Ils avaient qu'à la mettre en 1, ces fils de pute. Ouais, je suis naïf, moi, tu vois, genre. Non. Alors, je suis un peu tu peux ne pas aimer, par Non, exemple, trop Queen. beau, mais- Tu peux ne pas aimer Queen, par exemple, mais dans un des albums, je ne me rappelle plus lequel, mais tu as une chanson de Roger Taylor qui chante. Et du coup, Après, ça, Après, voilà. je parle d'album parce que pour moi, un album, c'est pareil. On a trop l'habitude d'écouter des playlists avec nos meilleurs morceaux dedans. Moi, je trouve que, étant musicien, pour moi, un album, c'est une histoire de A à Z, enfin, du début jusqu'à la fin, c'est une histoire comme un bouquin. Mais après, je peux comprendre, je peux comprendre qu'on choisisse que ce qu'on a envie et puis qu'on ne perde pas plus de temps que ça, quoi. C'est vrai que la vie est courte, on est d'accord. Sinon, il faut aller tuer la mort, quoi. Ouais, t'es le cul de la mort. Beau retournement de situation. Non, mais c'était bien. Non, mais c'est presque. Ah non. Putain, alors moi, j'ai des flashbacks dans ma vie. Le truc où j'ai dit, vous allez vous sucer publiquement, c'est même pas pour l'île aux orques. C'est pour ce que tu vas lui parler maintenant. Tu lui parlais de quoi, moi, maintenant? Punisher. Mais oui. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'aimerais juste parler du Punisher avec Mills. J'ai dit, ouais, c'est bon. Ah oui, quand même. Punisher. Oui, non, mais. oui. Ah oui, Punisher, on est France, monsieur. Je vais au Carouf, je vais m'acheter mes œufs. La punition pas donnée, quoi. Le Punisher. Avec Franck Casteleu. C'est ça. Franck Château.
Ouais, c'est oh putain. Non, mais voilà, moi j'ai vu que tu en lisais pas mal du coup, Ouais. maintenant. Moi, je suis un grand fan du run de Garth Ennis, alors ce qu'il avait fait plutôt sur les Max. Ouais. Et j'aime beaucoup, beaucoup le run où en fait, il est en dehors du pays et comment dire? Enfin, il est envoyé par la CIA et il va faire toutes ces missions-là en dehors du pays. Je trouve que l'intrigue en elle-même qui se suit sur plusieurs albums, tous les Ouais. personnages qu'il rencontre et les dessins. Ah oui, alors oui, je suis désolé, je vais dire ça, mais ça parle de géopolitique, encore une Oui. fois, parce que ça touche en elle-même. Bon, il se casse. Mais je- Mais tu parles du run où le premier, à la première issue, c'est Born, quoi. ouais, Pas dessiné exactement. par Steve Dillon, celle Non, 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 de la fin après. OK, OK. Après. Après. Ouais, voilà. Et c'est vraiment un run que j'adore et c'est peut-être l'un de mes runs préférés. C'est un truc que je garderai, je pense, à vie. Et Ouais. c'est un truc, c'est pas un des seuls runs que je vendrai jamais. Ouais, bah, je te comprends parce que je suis en train de relire, alors à l'époque, c'était en ancien 100%, tu sais, souple, Ouais, exactement. et je suis au numéro 15, je suis en train de relire le 15 sur 22, je crois. Et c'est un run que je relis, assez souvent, quoi. C'est un run que j'aime beaucoup. Il y a toutes ces parties avec le Barracuda, Ouais, ouais, Barracuda, il y a le Russe aussi, je crois, qui fait des apparitions. exactement. Et ça, c'est vraiment le côté Garcenis bête et méchant, tu sais, un peu, récréatif, où Mm. vraiment, il se fait, tu sais, il balance dans l'eau, il se fait bouffer les membres par les requins. Enfin, c'est un délire. Après, il revient avec des trucs, enfin, robotiques. Et non, et c'est vrai que tout l'aspect, russe, tout ce qui se passe au Moyen-Orient et tout, c'est très intéressant. Et oui, ça parle un peu de géopolitique et ça dénonce évidemment les guerres, ouais. Ouais, C'est ça, ouais. clairement. Mais Et c'est un truc que vous devriez lire parce que c'est un super run, euh, ouais. ouais, c'est vraiment un très très bon run et voilà, ça se suit. Vraiment, toutes les BD se suivent parce qu'avant, Ouais. c'était en 100%, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une continuité et on voit vraiment moi, ce que j'aime dans le Punisher, et surtout dans celui qui est écrit par Garth Ennis, c'est que c'est une machine à tuer et que rien ni personne ne lui fera changer d'avis. Il a un cap et il le suivra quoi qu'il en coûte. Et Ouais, c'est ça il qui est est intéressant. inflexible. Oui, c'est ça. Et en plus, en fait, c'est un véritable connard. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce personnage-là. Bon, sinon je peux en parler 1000 ans vraiment. Mais, en fait, là, par exemple, typiquement dans Born, tu vas te rendre compte que quand il revient du Vietnam, en fait, il va revenir du Vietnam, il va aller avec sa femme, Maria, avec sa fille, son fils Frank Junior et Lisa. Frank Junior. Bon, on Ouais, n'a pas Frank dit bien, Junior. on Ah, est c'est Eh les Junior oui, d'un États-Unis, prénom. frérot, voilà. eh oui. Et du coup, en fait, il va aller à Central Park et tout le monde, il y a un règlement de compte, sa famille va se faire dessouder. Et puis tu parles du principe que c'est là qu'il a pété un plomb, le Punisher. Mais en fait, Garcenis, justement, t'explique que c'est peut-être déjà ça, c'était peut-être tapis dans l'ombre en lui depuis toujours, la méchanceté, la haine et le côté, horrible et sans pitié. Et en fait, c'est peut-être ce qui va déclencher tout simplement le personnage, nauséabond, néfaste et très border, hein, quand même, qu'est le Punisher. Et du coup, il va buter même des gens, donc des mafieux évidemment. Alors la plupart de la population, tu vas te rendre compte, va dire, bah, c'est cool en fait, que le Punisher nous débarrasse des mafieux, des fumiers, des violeurs, des machins. Il y a un côté évidemment où tu te dis oui, c'est cool, mais pour moi, tout le monde mérite un jugement. C'est aussi de ça que ça parle, hein, Garcenis. C'est loin d'être un mec d'extrême droite, contrairement à ce que les gogols américains ont pris le logo, tu sais, comme si Du c'était un Punisher, truc ouais. vraiment, de la white trash. Et en fait, c'est débile, quoi. Et en fait, c'est vraiment, ça t'explique que tu peux être contre les mafieux, contre les mauvais, les violeurs, les tueurs, les personnes qui font de mauvaises choses, mais tout le monde a droit à un jugement. Et en fait, ça t'explique que, bah, même le Punisher, quelqu'un qui retombe dans la drogue, qui a eu une enfance pas facile ou autre, et bah, il va le balancer par le balcon, quoi. Et il va s'éclater par terre. Et c'est en cela que c'est pas un héros et bien un anti-héros. Et c'est pour ça que Garcenis a écrit un run long comme 3 omnibus, en fait, où il t'explique que Garcenis, enfin, que Frank Castle, donc le Punisher, c'est quelqu'un qui a fait la guerre, à différents niveaux, qui n'arrivera jamais à terminer sa quête, en fait. C'est un personnage qui constamment sera énervé jusqu'à ce qu'il trouve la paix, et la paix, ce sera, un peu la mort. Et il y a tout ce côté un peu spartiate de, tu sais, j'aimerais qu'on m'offre une belle mort, tu vois. Et le Punisher, pour moi, c'est ça, quoi. Et Garcenis, je trouve qu'il l'écrit, vraiment très bien. Voilà. Et Là, il y a un puis, petit il parallèle alterne. avec Batman, hein, par contre.
Ben, en fait, enfin, il y a un parallèle avec Batman un petit Ouais. peu dans le sens où, tu sais, Batman, c'est, bah, écoute, la morale de, écoute, t'as un mec qui a tué quelqu'un, donc un criminel. Toi, si tu butes ce criminel-là, tu deviens un criminel. Donc, t'en tues un, Mhm. mais enfin, tu le remplaces par toi-même. Et en fait, dans Batman, ce qui est cool, c'est la somme de toutes ces personnes qui fait que tu deviens quelqu'un de bien, parce que la vengeance de plusieurs personnes font que ça prévaut sur ce que tu fais toi, quoi. Et en fait, il y a un petit peu ce côté Punisher, tu sais, Minutemen, Watchmen, tu vois, un petit peu le côté Mhm. faire sa justice soi-même. Sauf que le Punisher va lui buter sans sommation, quoi. Il ouvre les vannes et il bute tout le monde, quoi. Si bien qu'il y a des épisodes dans ces runs de Garcenis que Benoît et moi vous conseillons, où dans les rues, il va plus y avoir un chat, tu vois, tellement il aura buté de monde dans les rues. Pas marrant, hein, c'est parce que c'est une fiction que je rigole, mais il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus de problème dans les rues, il n'y a plus une prostituée, il n'y a plus un mafieux, il n'y a plus un dealer, il n'y a plus rien. Voilà, les rues sont safe. Et évidemment, c'est Garcenis qui dénonce ça, quoi. Voilà. Et alors, du coup, si tu devais conseiller, parce que moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais que je ne connais finalement que par la série télé, faut être clair, alors que je connaissais Ouais. avant, mais dont j'ai jamais lu de comics. Euh, par où je démarre? Par le début, connard. Ouais, bah ouais, tu peux commencer. Là, Panini, ils ont refait j'ai parlé de l'omnibus sur ma chaîne il y a pas longtemps. Effectivement, ça peut être j'avais jamais trop envisagé ça comme ça, mais ils ont noté le premier omnibus de Steve Dillon et Garcenis. Donc, faut aimer le dessin de Steve Dillon, qui est un petit peu proche de celui de Quietly, tout ça. Les visages sont un peu spéciaux, Ouais. mais je les trouve cool parce que, voilà, je pense que c'est aussi le truc qui est clivant. C'est que moi, j'aime beaucoup les expressions de regard, les visages et tout. Et je trouve que c'est très expressif. Et effectivement, c'est pas du réalisme non plus. Il y a des problèmes de proportion, mais c'est fait pour exacerber les situations. Donc, tu peux commencer par le run de Garcenis et Steve Mhm. Dillon, comme le Panini a ressorti les omnibus, puis aller sur le run du coup suivant dont Benoît parle. Alors, là, il y a pléthore d'artistes hein, Ouais. qui se sont donné le crayon, quoi. Mais c'est toujours scénarisé par Garcenis. Ok, t'as la Et après, continuité tu comme ça. continues. Ouais, Garcenis, vraiment, c'est une belle porte d'entrée, hein. Après, il y a évidemment le run de Aaron, qui est Mhm. aussi Ouais. exceptionnel pour rentrer dans le personnage, mais c'est pas non Oui. plus le personnage que je préfère. C'est pas celui que je préfère. Voilà, je préfère vraiment l'idée de Garcenis. Mais Aaron a fait une belle suite là récemment, et Garcenis, c'est vraiment le personnage. Bon, vraiment, il faut y aller. Hein, Garcenis, tu peux y aller les yeux fermés. Et chaque début de run, en fait, t'as juste à savoir que Frank Qui est le Castle. mec, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, Frank Castle, il va juste venger sa famille qui s'est fait tuer à Central Park, quoi. Mhm. En gros, c'est comme Batman, hein, tu sais que sa famille s'est fait À la tuer, il y a base. un collier de perles qui tombe, et puis il a été voir un film, et puis au final, le majordome lui a dit «Eh, vas-y gros», et puis voilà, il est parti pour faire la vengeance, quoi. Bah, en gros, les comics, c'est pas compliqué, et puis on est tous d'accord là-dessus aussi, c'est des comics. C'est-à-dire que tu peux commencer par un run qui est antérieur, et Ouais, partir c'est sur pas quelque mal chose ça. de plus récent, et revenir un peu en arrière. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant dans le comics, c'est que tu peux rattacher les wagons comme ça, quoi. Il y a C'est plusieurs ça. Ok. façons, voilà. Et c'est niveau des... Enfin, du coup, c'est sorti quand ça, le run? Oh, C'est Oh, quoi? c'était connu, 90? ouais, c'était entre. Non, parce que, attends, c'était après Preacher, parce ils étaient chez, à l'époque, chez la distinguée concurrence chez Vertigo. Mm. Et puis, ils ont été après, du coup, sur ce run-là, donc ça doit être 80, ouais, je sais pas, 95. J'étais des Mhm. 95, 2000 peut-être. Ouais, il faudrait que je Euh, m'accroche sur le dessin quand même. Faut aimer The Ouais. Boys, ouais, faut aimer tout ce côté des années 90, hein. De toute façon, Ouais, c'est le ouais, baby ouais. des clients, c'est pour ça que je trouve bizarre qu'il l'ait pas lu. Mais C'est moi, très trashouille, surtout et assez fun le premier avec Steve Dillon. Oui, il s'amuse. Et en plus, c'est encore dans la continuité de Marvel. Et on voit que Gartenis n'aime pas du tout les super-héros parce qu'il fait intervenir, par exemple, Spider-Man ou Wolverine. Et il va s'amuser à les défoncer parce que voilà, il aime pas ça. Et bah, justement, le ça- run d'après, c'est en dehors de la continuité. bah, typiquement, tu vois, là, il y a donc t'as Wolverine, Wolverine, Daredevil et Spider-Man qui disent bon, faut qu'on arrête Frank Castle parce que vraiment il fait de la merde et tout. Et en fait, Frank Castle, il fait pas grand-chose. C'est juste que Spider-Man, il est tellement un peu neuneux dans ce qu'il raconte en tout Mhm. cas, de Garcenis. Il est tellement un peu genre candide. C'est genre oh putain trop bien, on va l'arrêter, c'est trop cool. Daredevil, il est hyper froid, hyper genre blasé de tout. Et Wolverine il est tout le temps énervé. Et du coup, Frank Castle, il va juste prendre deux, trois petites ficelles un peu scénaristiques. Il va se dire attends, si je fais chier Wolverine et que je dis que c'est de la faute de Spider-Man, ils vont se foutre sur la gueule. Et Daredevil sera blasé. Et puis en fait, au final, ils n'arrivent jamais à le choper tellement ils sont. Et c'est pour ça qu'en fait, ça critique évidemment. C'est fait pour défoncer les super-héros parce que Garcinis,
n'aime pas les super-héros, tout simplement, et les amène en ridicule, quoi. Mais c'est intéressant. C'est quand même très intéressant. Il faut aimer le dessin de Steve Dillon, c'est clair. Ça, c'est clair que voilà, le mec, il fait ça sur, je sais plus combien d'issues, mais c'est immense, quoi. Et puis là, enfin, dans le truc scénaristique, je sais pas si tu l'as lu, The End, enfin la fin Oui. du Punisher, où tu as vraiment le jusqu'au boutisme du personnage, puisque tu arrives à une situation post-apocalyptique où il reste plus que des riches qui sont dans des bunkers, et tu as le Punisher qui va aller dans ce bunker-là pour tous les buter, et même quand on lui dit on est les derniers humains, c'est pas grave. C'est au contraire, c'est justement, vous avez fait de la merde pour arriver à cette situation-là, du coup, vous méritez de crever, et l'humanité mérite que ça. Donc, bah oui, c'est un personnage qui est dramatique, hein. C'est vraiment une dramaturgie, le Punisher. C'est quelqu'un qui essaie de finir un jeu qui est infinissable, en fait. Donc, évidemment que quand tu tues quelqu'un, bah, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont des cousins, et ils vont aussi vouloir la vengeance, et au final, c'est infini, quoi. Et c'est ça que ça raconte. C'est surtout ça que ça raconte. C'est pour ça que j'essaye pas d'éduquer, parce qu'il y a personne à éduquer, chacun pense ce qu'il veut. Mais quand j'entends des gens dire « Ah, trop bien, le Punisher, il bute des mecs qui méritent pas d'être sur cette planète », bon, c'est un tout petit peu plus intelligent que ça, et c'est un tout petit peu plus creusé, parce que si tu connais un peu l'artiste, Garcenis, c'est clairement pas un mec voilà, d'extrême droite, c'est clairement pas quelqu'un qui a une vision très... C'est pas manichéen, quoi. Ouais, c'est pas du tout manichéen. Ouais. Il y a tout le temps des failles chez tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'il faudra creuser, parce qu'aucune tombe ne sera assez profonde, quoi. Tout à fait. Ça, c'est sorti en 2000, voilà, c'est sorti en 2000. Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure la date, mais oui, c'est sorti en 2000. Le run de Steve Dillon et Garcenis. Ok. Voilà, eh bien, c'est bien noté. Un jour, non, je n'achèterai pas d'omnibus. Non, je n'achèterai pas d'omnibus. Ouais, un jour, je vais m'y mettre de Raid. Il a toujours pas touché un Ultimate Spider-Man et toujours pas un Daredevil de Bendis. Toujours pas. Ça fait 2 ans qu'on lui dit. Oui, un jour. J'ai fait Venom. J'ai fait les Deluxe, ok. J'ai fait le run de Donny Cates. Alors, il va pas dire que... Je peux comprendre. Moi, je suis pas un adepte non plus des univers tels que Marvel ou DC. J'aime beaucoup Batman, j'aime le Punisher, mais au-delà de ça, c'est que de l'indé, hein, en fait, en réalité. Chacun pioche comme il veut, mais effectivement, il y a tellement de trucs à conseiller, c'est tellement de trucs bien dans tout, en fait, c'est ça qui est fou. On est quand même des chanceux, je trouve, d'avoir autant de... avec l'indé, des fois, tu as quand même beaucoup plus facilement un début et une fin. Donc, t'es pas là à partir sur 50 ans de chronologie. Tu te dis, bon, peut-être qu'en 8 ou 10 volumes, ça y est, c'est terminé, maximum. Bah moi, à chaque fois, je me dis, quand je lis les nouveaux Batman, je me dis, putain, mais les pauvres, parce que je sais que c'est l'un des personnages, le personnage qui vous a réunis et que vous kiffez. Je me dis, mais la continuité, là, on l'oublie, ou à un moment, on fait quelque chose, parce que ça devient un peu n'importe quoi. En tout cas, ces 5 dernières années, la Batman, c'était un peu compliqué, quoi. C'est ce qu'on prône nous à chaque fois aussi. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Hein. Je me dis, mais les pauvres, quoi. Moi, si c'était le même bordel avec le Punisher, je serais en dep, quoi. On attend de lire les nouveaux Absolute Batman pour voir un petit peu comment ils le réinventent et voir comment ça va partir. Après, voilà, si on est pareil que chez Marvel avec un univers Ultimate qui va faire X années, est-ce qu'on va pas retomber dans la même chose? On verra. Mais bon, tant qu'ils arrivent à le réinventer. Il change énormément de choses, il me semble, là, quand ils vont relancer le truc là. Oui, apparemment, il est... au niveau des origines. C'est ça, je crois qu'il il est ouvrier dans le bâtiment. Il y a pas, enfin voilà, il a encore sa mère. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pas la continuité. On sait que c'est un autre univers. Qu'est-ce que c'est encore Batman? Vous avez 2 heures. C'est vrai. Est-ce que sans du coup le meurtre de ses parents, etc., est-ce que c'est encore lui? Bah oui, en vrai, c'est un peu légitime comme question, parce que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'enfant meurtri qui a vu ses parents se faire tuer, tu vois. Et du coup, bon, voilà. À voir. Ça peut être une très bonne histoire quand même, voilà. Vu le succès, on va espérer. On va voir. Je sais pas combien ils en sont. C'est quoi? C'est en mai que ça sort? Ouais, fin mai. Ouais. Ça va être franchement bien. Moi, c'est précommandé. Hein. Non, mais moi, c'est précommandé. Un truc. Oui, nous aussi, on a commandé à Comptoir du Rêve, si je dis pas de bêtises, les premiers issues. Et après, il y a quoi? Il y a l'édition Pulp, les éditions Pulp, et après les éditions normales. Et non, il y a encore les éditions noir et blanc, mais que pour Batman, si je dis pas de conneries. Denis, t'as toujours pas de micro, en fait, Denis.
ton micro est. Il fait exprès. On ça. t'entend pas. Pour des cons. Enculé. Le début était bien mimé, mais après ça. C'est Ah parti en putain, couille. j'aurais dû m'arrêter au début, merde. Bon voilà, ça fait 120 minutes qu'on parle du Punisher alors qu'on devait parler de Roré Corona. Désolé, hein. putain. Ouais, Oh là il là, fallait- excuse-nous. La J'avais dit passion. qu'ils allaient Qu'est-ce se que c'est sucer la passion? publiquement les deux là. c'est sûr. Tout est propre, Voilà. là, c'est bon. Ah, désolé, j'espère que ça vous a pas trop fait chier. Merci pour l'invitation. C'est mieux. Moi, j'aime les C'est barbus, mieux. si je te dis. La dernière C'est fois, mieux, c'est mieux. Et comment que tu juges là? Bon, alors, Angoulême, sinon, qu'est-ce que t'en as pensé cette année? Oh putain, mais là on part pour je sais pas combien de temps. Non, mais Ah Angoulême, non, moi mais j'aime. non, mais j'aime allez-y, toujours. faites une émission bis, les gars. Oh. Non, mais ça va, déconne. Moi, je retiendrai, c'est qu'on n'a pas réussi à se croiser, c'est surtout ça. Ah mais c'est vrai, vous étiez tous les dieux, bande d'idiots. Ouais, tous les dieux, merci. C'est pas ma soirée, putain. Ah putain, t'as un gros problème d'élocution. Les aléas de la vie. Mais tu travailles, Denis, aussi, mon pauvre. Faut y travailler. Oh non, on va se faire foutre, quoi. Non, bah, vous c'est. Alors, tu viens de le dire au début, toi, t'es. Non. Non. Le mot ne viendra pas dans ma bouche. Oh putain. Comment t'as dit? Fonctionnaire. Fonctionnaire. Voilà. Ah, je me suis demandé si elle allait le chercher tout seul ou pas. Ouais, c'est ça. J'ai laissé galérer, c'est bien, ça fait des blancs dans le. Voilà, dans sur le ce, podcast. c'est une très belle fin d'émission. C'est de pire en pire, putain. Bah, merci pour votre invitation, messieurs. quand même. Merci d'être venu, surtout. J'ai pas Désolé. forcé, c'est Oui. ça qui est cool. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, Merci, non. merci beaucoup d'être venu, c'était cool. C'était de un peu un discuter avec running toi. gag, mais vraiment entre nous, on voulait Oui. te réinviter. Ah, c'est Oui. gentil, mais merci. J'adore votre. Je vous suis tout le temps et abonnez-vous, lâchez un like et poussez, comme vous dites, parce que vraiment, c'est. Quel Voilà, lèche-cul, putain. vous avez un beau trio, je trouve. C'est tout. Oh, bah, Je trouve que vous avez de belles coupes de cheveux, même raide. Et puis, et j'aime la géopolitique. Là, c'est lèche-cul. Voilà, là on y Voilà. est. quoi. Voilà. Et puis, bah, Et vraiment, Airborne, c'est vraiment un groupe extraordinaire. Allez. Bonne Les cassos soirée, cochés. à bientôt. Merci beaucoup. Ouais, salut. Ciao.